Dans les bails de glow up maintenant. Je me tâte là, la paire. Quelle paire? Flow de dingue. Quoi de neuf, Winnie? Quoi de neuf, Louis? Ou bien quartier dans le quartier. Je suis dans le quartier. Lunettes quartier. Il y a un bail hein, qui dégage. Vraiment, le bail dégage là. Oh. 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 Balèze, hein. Votre gars là. Oh. Ouais, mon gars, bienvenue dans la formation Glow Up. Moi-même, c'est Jean-Caisse. On va faire ensemble cette transformation vers une meilleure version de toi. C'est le but du Glow Up, c'est de s'améliorer quotidiennement. Ça s'arrête jamais, il n'y a pas un moment donné où le jeu se termine. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que quotidiennement, chaque jour, le but reste le même, l'objectif reste le même. C'est devenir une meilleure personne, devenir une meilleure version de toi-même. Je pense que t'es pas resté indifférent concernant la transformation que j'ai pu faire de moi-même sur les années. C'est vrai que au début, moi, j'y croyais pas. J'étais là, genre, on peut pas changer en fait. On est comme on est. On a de la chance si on est beau. On n'a pas de chance si on n'est pas vraiment beau. Je me suis trompé. Je me suis trompé parce que il y a beaucoup de paramètres qui vous permettent de devenir une meilleure version de vous-même, de devenir plus agréable physiquement, visuellement. Il y a beaucoup de choses qu'on peut ajuster de par sa manière de discuter, sa manière de parler, de penser, sa manière d'agir, sa manière de se présenter au monde, dans le choix de sa coupe de cheveux, ses vêtements, son physique, etc. En fait, même si tu n'es pas forcément avec toutes les prédispositions, les chances de ton côté, ouais, tu vas devoir faire un peu plus de travail. Ouais, c'était pas inné. Mais ça veut pas dire que le résultat, il est pas intéressant et c'est pas pour autant qu'il faut pas donner le double pour obtenir une image de toi qui te donne confiance, qui te plaît, qui plaît aussi du coup aux personnes à qui tu souhaites plaire. Et je pense que c'est important de prendre conscience, déjà, c'est le premier point que j'aimerais qu'on note, c'est qu'on prenne conscience qu'on peut changer et que si on n'est pas la meilleure version de nous-mêmes, c'est notre faute. C'est à nous d'agir, c'est à nous de prendre les bonnes décisions, de faire les bons choix quotidiennement et d'arrêter de se lamenter sur son pauvre sort. Moi, c'est Jean-Caisse. Actuellement, j'ai 33 ans. Je ne les fais pas. Pourquoi je ne les fais pas? Parce que je travaille pour rester en forme. Je travaille pour rester jeune, avoir une bonne condition physique, un bon esthétisme. Et voilà, je pense que c'est encore une fois de plus la preuve du résultat du travail que j'apporte à travers, pour moi, le glow up. Comment j'ai découvert le glow up? C'est apparu quand j'ai commencé à travailler sur mon physique. C'était la première étape pour moi. C'est que physiquement, je me sentais plus... voilà, j'étais très très maigre. Je faisais 55 kilos pour 1m80 à l'âge de 22 ans, 23 ans. J'avais vraiment un corps qui se faisait tout le temps tailler. Tu sais, à un moment donné, la critique, elle me touchait plus parce que je m'acceptais comme je suis. Mais j'ai quand même... À un moment, je me suis dit, mais les gens, s'ils me disent ça, c'est peut-être qu'il y a une vérité derrière, c'est que je suis vraiment maigre. Est-ce que je peux pas potentiellement changer ça? Est-ce que je peux pas faire un effort, moi aussi? Parce que j'acceptais ça sans faire le moindre effort. Au lieu de chercher des solutions, j'acceptais le problème. Moi, je pense que j'ai eu un déclic quand un ami à moi, il m'a amené dans une salle de sport. J'ai commencé à voir plein de mecs balèzes. J'ai vu que les mecs, ils avaient la cote avec les meufs. J'ai vu que les autres mecs, ils les checkaient. Ouais, tu vois, il y avait une bonne énergie. Et je faisais pas partie de ces gars-là. Je faisais pas partie des gagnants. Et je me sentais, quand je suis rentré la première fois, mal à l'aise. J'étais là, mais qu'est-ce que je fais ici? C'est pas pour moi. Les gens, j'avais forcément l'impression que tout le monde me regardait, tout le monde me jugeait. Ah, regarde le maigre, il porte des 2 kilos, il fait de la peine, il fait pitié, faut qu'on aille lui donner à manger. Tu vois, j'avais cette appréhension alors que pas du tout, en fait, déjà dans une salle de sport, t'as pas du tout cette vision. En fait, les gens, les sportifs, alors déjà la plupart du temps, ils se regardent eux-mêmes, ça c'est un fait, mais ils ont pas cette critique méchante envers les gens parce que eux-mêmes, peut-être, ils reviennent de très loin. Eux-mêmes savent le parcours, le travail, les difficultés que ça demande, et au contraire, ils ont une forme énorme de respect quand ils voient une personne à qui c'était pas donné d'avance, pas réussi d'avance, de se donner les moyens de réussir. Donc au contraire, les mecs, ils vont vous encourager. On est content de voir des personnes qui débutent, qu'elles soient en surpoids ou qu'elles soient maigres. Ils vont se dire, ah ouais, bien, t'as pris conscience, et là, tu vas y arriver. Tu vois, ils vont vous donner un élan, ils vont vous donner un boost. Ils sont pas là pour se moquer. Contrairement aux gens de dehors, je pense qu'il y aura beaucoup plus de moqueries. Bon, de toute façon, sur Internet, ça c'est sûr parce que les gens sont cachés. Mais dans la vraie vie, il y aura toujours plus de moqueries en extérieur qu'à l'intérieur de la salle. Parce qu'à la salle, il y a cet esprit sportif, cet esprit d'équipe. Et on est là tous pour le même objectif, c'est de s'améliorer au final tous les jours. Donc gardez ça en tête, n'ayez jamais honte de démarrer de là où vous démarrez. Parce que soyez simplement fiers d'avoir démarré. C'est ça en fait qu'il faut retenir de ça. Soyez fiers du fait que vous allez commencer à changer.
que vous allez commencer à prendre soin de vous et que vous allez commencer à vous transformer vers une meilleure version de vous-même. Donc le glow up, ça m'est venu en commençant à traîner dans les salles de sport, à améliorer gentiment mon physique, hein. Ça a pris beaucoup de temps. J'ai commencé à m'intéresser au domaine. Il n'y avait pas beaucoup de contenu là-dessus. J'ai commencé à discuter avec des amis qui avaient déjà des bons physiques, la cote avec les meufs, tout ça. Ok, qu'est-ce que tu fais? Tu fais comment? Ok, le coiffeur, la coupe de cheveux, la façon de parler. J'essaie vraiment de me renseigner sur le truc. Le gros déclic, c'est quand moi, j'ai commencé à avoir un corps qui rentrait, on va dire, dans la moyenne, un physique qui commençait à être potentiellement attrayant et qui plaisait à la gente féminine, aux femmes. Et ben, avec cette confiance que j'ai gagnée et obtenue grâce à cette transformation, les gens commençaient à me dire: ah ouais, mais toi, t'as glow up, toi. Ah, mais toi, à l'époque, t'étais tout maigre. Tu vois, les gens qui te voient pas pendant longtemps commencent à dire: ah ouais, toi, t'as pris un peu et tout. T'es en forme. Qu'est-ce que tu manges? Qu'est-ce que tu fais? Comment t'en es arrivé? Tu vois, tu commences à avoir des questionnements de gens. Mais comment t'as fait? Mais t'as changé. Mais t'étais pas comme ça avant. À dire: ah ouais, t'es bien, t'es frais. En fait, c'est quand justement ces gens commençaient à ressentir qu'il y avait eu un travail qui avait été effectué, et donc une différence, et donc une transformation, de par leur intérêt, je me suis dit: ah ouais, mais donc ça a réellement marché. Et j'en étais que dans les prémices, j'en étais que dans les débuts de la possibilité, et que j'envisageais réellement que ça marche, j'étais dans les débuts. Et je commençais à me dire: ah bah il y a un truc à faire. Et plus les gens ont commencé à ressentir le fait que j'avais changé, plus j'ai cherché à comment je peux optimiser ça pour encore passer un level au-dessus, un step au-dessus, au-dessus. Parce que comme je vous ai dit, il n'y a jamais un moment où ça s'arrête. Il n'y a pas un moment où tu te dis: ça y est, je suis au dernier niveau de la transformation, je suis au top, je suis arrivé au boss de fin du jeu. Je compare souvent le glow-up et la transformation physique comme un jeu. Déjà, vous devez y prendre du plaisir, vous devez vous amuser. C'est vraiment un truc que vous faites pour vous. Vous devez kiffer le faire, vous devez kiffer le process et non pas souhaiter uniquement le résultat. Parce que c'est dans le process qu'on obtient le résultat. Et si malheureusement vous n'aimez pas ce que vous êtes en train de faire, le résultat ne sera pas là. Vous devez trouver des façons de faire ce qu'on va voir ensemble qui vous plaît réellement. Ça doit être un amusement, ça doit être un jeu, ça doit être une partie de plaisir. Et je note bien ça, parce que j'ai vraiment envie que vous preniez conscience de l'importance de kiffer le faire et de le faire pour vous. Ça doit venir de vous. C'est vraiment parce que vous avez envie de changer que ça va fonctionner pour vous. Pas parce qu'une personne vous force à le faire ou une personne vous motive, mais finalement elle est plus là pour vous motiver un jour. Non, ça vient de vous et personne ne peut se mettre en travers de votre chemin, en travers de votre route, en travers de vos objectifs. D'accord? Ça, c'est hyper important. On va glow up tous ensemble. Toi aussi, tu vas devenir cette personne. Premièrement, il va y avoir beaucoup d'informations, ça va aller vite. J'aimerais que, en même temps que tu écoutes mes vidéos, peu importe d'où tu le fais, et que tu prennes un cahier et que tu prennes l'habitude d'écrire, de noter les points qui te semblent importants, même si la globalité reste importante, mais que vraiment tu prennes l'habitude de noter pour avoir une meilleure mémorisation et puis que ça rentre mieux, quoi. T'implémentes aussi, parce qu'une fois que ma parole est rentrée dans ton cerveau, le but c'est aussi que toi, tu commences à réfléchir et que ça te vienne des idées, des conclusions, voilà, des choses qui te viennent en tête, et bah tu les notes. Tu prennes l'habitude de noter, ça va être ton cahier personnel dans ton développement, dans ton globe, dans ton aventure. Et ce cahier, il va pas te quitter. Donc il va évoluer autant que toi, ce cahier. Voilà. Qu'est-ce que c'est le glow up? Alors déjà, les Américains, donc tout ce qui est sur le marché US, anglais, ils aiment bien utiliser le terme looks maxing. Si vous parlez anglais, tant mieux. Il y a encore beaucoup de contenu que vous pourrez découvrir sur les plateformes comme YouTube, TikTok, Instagram à travers ce mot, sur des blogs, etc. Donc le looks maxing, c'est en gros, pour faire simple, la possibilité d'améliorer quotidiennement son look. Un autre terme aussi beaucoup utilisé, c'est le glow up. J'ai choisi le glow up parce que je trouve qu'il me correspondait plus, qu'il me sonnait mieux à l'oreille. Looks maxing, c'est plus dur à dire et c'est plus dur à écrire. Voilà pour la petite anecdote. Il y a un truc que je me suis toujours dit, pourquoi les stars américaines, ou les acteurs même français, hein, mais on a quand même globalement, mondialement, cette vision des acteurs américains, Hollywood, pourquoi ils sont toujours plus frais que nous? Vite ma mère, c'est un truc de fou. Ils sont toujours frais. Vous allez me dire: bah ouais, c'est pour ça qu'ils sont acteurs, ils ont été sélectionnés parce qu'ils sont frais. Et ça, c'est ce qu'on pense tous. C'est qu'ils sont sélectionnés uniquement parce qu'ils ont des prédispositions et qu'ils sont frais, quoi. Les mecs, ils sont nés frais, ils sont nés beaux gosses. Et c'est là où on se trompe tous. Si vous regardez souvent le passé des acteurs, des joueurs de foot, des chanteurs, des artistes, peu importe la thématique, quand ils sont jeunes, ils sont comme nous. Ils ne sont pas prédisposés forcément à être les plus frais, à être des stars. Mais ils travaillent,
Ils sont bien entourés. Ils ont les bons conseils. Ils appliquent les bonnes formules. Ils investissent au bon endroit. Ils font les bons choix. Ce qui leur permettent de glow up. Et ben, c'est ça, c'est cette formule-là que eux ont appliquée, qu'on va voir ensemble et que j'ai essayé de décrire sur plusieurs modules pour vous permettre de vous rapprocher, alors de toute façon d'une meilleure version de vous-même, mais de vous rapprocher de ce top 1% que sont les stars, que sont les acteurs, qui rayonnent dans les magazines, qui sont toujours beaux, clinquants, hein, qui présentent bien, qui se vendent bien, qui... Voilà. Bah moi, j'ai envie qu'on fasse partie de ces mêmes personnes, qu'on nous compare à ces mêmes personnes quand on parle de nous. Voilà ce que c'est le glow up et voilà ce qu'on va voir ensemble. J'aimerais mettre un petit disclaimer, ça va pas être facile. Il faut se donner les moyens. Vous êtes dans la première étape, c'est que vous avez convenu qu'il y avait une chance de changer. Vous avez convenu qu'il y a une possibilité de le faire. Vous y croyez. Et maintenant, une fois que vous aurez écouté les conseils, il va falloir les appliquer. Si vous n'appliquez pas et vous connaissez que la théorie, ça ne va rien changer à votre vie de le savoir. Il faut le faire. Donc c'est bien pour avoir la partie théorique, mais quotidiennement, il va falloir l'appliquer. Il va falloir faire. Il ne va pas falloir faire l'inverse de ce que je dis, pas faire des mauvais choix, pas faire une fois sur deux. Plus vous allez vous donner les moyens de le faire, plus vous allez appliquer ce qui est expliqué dans cette série de vidéos, plus le résultat va être incroyable. Et vous-même, vous allez implémenter encore de nouvelles choses que vous allez découvrir à force de creuser dans ce sujet qui est une mine d'or incroyable. Donc je vous invite tous à prendre votre pelle et venir creuser. On va creuser tous ensemble. J'aime cet esprit d'équipe. Le but, ce ne soit pas que uniquement vous et vous seul, vous vous donnez les moyens. J'ai envie que de par votre future transformation, vous rayonnez de bonheur, vous dégagez une aura et une énergie incroyable et que les gens de votre entourage, amis, famille, personnes sur les réseaux sociaux, se rendent compte du travail que vous avez fait et que vous deveniez tout simplement un exemple pour ces personnes, pour retransmettre votre savoir ensuite. Parce qu'il n'y a rien de plus gratifiant. Déjà, de le faire pour soi-même, c'est incroyable comme c'est gratifiant et ce que ça apporte. Mais il n'y a rien de plus gratifiant que d'arriver à faire changer une autre personne, puis une autre personne, puis au final que vous constituez un groupe de personnes que vous avez pu, vous également, aider en échange. Et donc pour moi, le savoir, ça se partage. Voilà. C'est sur ces belles paroles qu'on va commencer. Hein. Je me hâte de partager ces informations avec vous. Il y a aussi un point, juste avant qu'on passe au module 1, c'est que pour moi, le glow up, c'est pouvoir se transformer et se rendre intéressant aux yeux du monde. C'est pouvoir être la meilleure version de soi-même, ça on l'a dit, mais c'est devenir agréable physiquement et mentalement et visuellement auprès des autres. C'est devenir la personne intéressante à côtoyer. C'est la personne du groupe qu'on met toujours en avant, qu'on parle toujours en bien. C'est l'ami incroyable qu'on a envie de présenter aux autres. Tu vois, c'est cette personne-là que tu dois devenir. Et c'est ça, en fait, que le glow up va te permettre, c'est de devenir vraiment cette personne influente que tout le monde a envie de traîner avec. Tu as toujours envie de traîner avec les gagnants, hein, avec les champions. Tu as toujours envie d'être avec eux, avec les stars, avec les sportifs, avec le meilleur gars de ton village, de ta ville, de ton quartier, le mec qui a la meilleure cote et tout ça. Et bah, le but, c'est de devenir ce gars-là, tu vois, de devenir cette personne attrayante. Et l'amélioration de soi, elle n'a pas de fin. Elle est quotidienne et c'est un process comme ça que tu fais à l'infini. Il n'y aura pas un moment où tu te diras, j'ai terminé avec ça, je suis le meilleur. Déjà, du moment que tu penses que tu es le meilleur, ça t'empêche la possibilité de continuer d'évoluer. Et donc, cette notion-là ne doit jamais exister dans ton cerveau. Tu as toujours soif d'amélioration, tu as toujours soif de devenir une meilleure version, tu as toujours soif d'apprendre et tu ne sauras jamais tout. Donc, tout le monde peut vous apporter quelque chose. Les deux grands aspects primordiaux de la transformation et du glow-up, c'est qu'on passe par une transformation physique, c'est que forcément notre physique devient plus attrayant, plus agréable à regarder, en forme, et ça passe aussi par la mentalité. C'est une transformation physique et mentale. Parce que dans ce qui se passe là-dedans, il y a beaucoup de travail à faire. Parce que si vous avez uniquement des gros bras, ou bref, un beau visage, une belle gueule, mais que vous êtes stupide, que vous avez un mauvais raisonnement, une mauvaise façon de penser, ou vous êtes négatif, ou peu importe, vous avez d'autres problèmes, ça ne fonctionnera pas. En tout cas, vous n'aurez pas optimisé à 100%. Parce qu'en fait, le glow-up, c'est toujours essayer de chercher à optimiser le 100% des diverses catégories dans lesquelles on peut s'améliorer. Que ce soit dans le physique, dans le style, la santé, dans la façon dont l'on parle, notre mindset, etc.
dans toutes ces catégories et ces colonnes que j'ai listées, le but, c'est simplement de toujours s'améliorer. Et même si on pense qu'on est vraiment bon dans une des catégories, il y a encore beaucoup de travail dans celle d'à côté, d'à côté, d'à côté, d'à côté. Et quand bien même vous aurez dans presque chacune des colonnes amélioré et pensez être à un bon niveau, ben vous vous rendrez compte qu'on peut refaire encore mieux dans la première colonne ou dans... Bref, vous avez compris le principe. Démarrez bien l'aventure avec ce mindset, cette façon de penser. Voilà. On s'ambiance, c'est le bordel, hey yo!